Lorsqu'on rentre dans la cuisine, ce qui déjà surprend, c'est le petit mur de LED que je vais ouvrir. Donc je prends mon téléphone, je dis que je suis dans la cuisine, je dis que je veux ouvrir quoi? Les stores. Là, pardon, là, je fais plus la store. Et j'ouvre la store. Étant dans un sous-sol, tout ceci est totalement un écran LED artificiel. Là, on a un écran LED. Effectivement, on est dans des caves, mais on a tout fait pour que ça ne se voit pas. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas la lumière du jour, donc on l'a recréé. Ici, c'est un mur de LED. On ne pourrait pas diffuser de la vidéo, je ne peux pas regarder un match de foot, mais je pourrais regarder des ambiances lumineuses, des ambiances vidéo. Je pourrais avoir la mer, la montagne, etc. Je reconnais très bien. Et bien sûr, je ne pourrais pas distinguer une balle de tennis. On ne peut pas regarder Roland Garros sur ce mur de LED. Si on voulait le faire, on mettrait des écrans plasma ou des écrans LED derrière. Évidemment, ce n'est pas le même coût et ce n'est pas du tout la même technologie. Là, on a 64 pixels dans un petit board comme ça, à peu près. Donc ça permet de faire des ambiances lumineuses, mais ça ne permet pas de regarder très précisément de la vidéo. Ici, la hotte, qui est fournie par Miele, qui est notre partenaire pour tout l'électroménager, elle communique avec les plaques par courant porteur. Lorsqu'on va mettre quelque chose sur le feu qui chauffe et qui dégage de la fumée, les plaques vont se mettre en route toutes seules et les ventilateurs vont accélérer au fur et à mesure des besoins. Donc on n'a pas besoin de la régler. Je détecte également la consommation électrique des plaques, si bien que si vous partez, si vous faites le scénario je m'en vais, vous avez un message sonore ou visuel, ou ce que vous voulez, qui va vous dire attention, vous avez oublié quelque chose sur le feu. Les tiroirs dans la maison sont électriques également. C'est sympa. Et en même temps, je peux dire, lorsque je ferme un tiroir, merci de fermer les autres. C'est ce qu'on a programmé. Ou lorsque je m'en vais, merci de fermer l'ensemble des tiroirs de la cuisine pour que ça soit bien rangé. Donc ça fonctionne bien sûr avec toutes les sécurités possibles et imaginables. Il suffit de donner un tout petit coup et ça s'arrête. Ça fonctionne sur une marque spécifique ou n'importe quelle marque de cuisine? C'est des glissières électriques qu'on peut adapter pratiquement sur n'importe quel tiroir. La machine à café, également, nous la pilotons. C'est une machine à café Miele qui gère 5 types de café à l'intérieur du barillet. Donc je vais pouvoir faire couler un ristretto, un arpeggio, un roma, de n'importe où dans la maison. Il suffit bien sûr que j'ai une tasse au préalable et je peux faire couler avec mon iPhone un petit café. On peut le faire couler bien sûr de son lit. On voit ici en transparence la chambre à coucher. Et le verre qui sépare la cuisine de la salle à manger est un verre opacifiant, un verre ionisant, qui fait que sur une simple pression d'un bouton, je peux couper ou pas la vue. Voilà. Et ça c'est très très pratique par exemple dans une salle de bain qui donne sur cour, plutôt d'avoir un store qui descend lorsque vous êtes tout nu dans votre salle de bain, vous coupez simplement la vue et vous êtes tranquille dans votre salle de bain tout en gardant la lumière du jour. C'est appréciable. On a bidouillé la cave à vin de chez Miele, on a rajouté ici un petit contacteur. Lorsque j'ouvre la porte de la cave à vin, j'envoie un SMS au propriétaire pour lui dire attention, il est 12h23, nous venons d'ouvrir la porte de votre cave à vin, et cette cave je la pèse en permanence. Si bien que dès que je vais retirer une bouteille, il va y avoir une différence de poids, et grâce à un petit calcul, je vais pouvoir dire combien de bouteilles ont été prises ou remises dans la cave à vin. Je ne sais pas lesquelles, mais ça me donne une indication sur ce qui se passe sur ma cave à vin. Bien sûr, ce système-là peut être adapté à n'importe quoi, mais sur la cave à vin, c'est sympa. Pour la recette de cuisine, on avait pensé à notre bon bouquin, mais ce qu'on a fait de plus rigolo, c'est ça, c'est-à-dire que là, on peut faire apparaître ces recettes de cuisine sur le... Voilà. On peut les faire apparaître sur la table, sur le plan de travail, directement. Et en même temps, je vais pouvoir, grâce à un clavier rétroéclairé, taper mes recettes de cuisine. Je vais chercher une recette de poulet. Contrairement à l'écran qui lui est projeté, le clavier donc c'est dans la table. Oui, l'image est projetée. On voit là-haut, on a un vidéoprojecteur qui peut projeter l'image. Et le clavier, lui, a été gravé dans le corian et rétroéclairé. Et par tactilisation, on va... tactilisation qui se passe par en dessous. Donc ici, je peux renverser de la farine, je peux faire tout ce que je veux. Je vais pouvoir détecter la position du doigt et me servir d'un clavier. Bien sûr, je peux aller sur Internet très facilement. Je me souviens plus du site, c'est Satmac, c'est ça? Oui. Mag.fr. FR. Et voilà, et nous y sommes.
Donc, ce qui permet d'aller chercher les dernières Notre ancienne version que j'espère qu'il sera bientôt changée. Voilà. Et donc là, il y a d'ailleurs un système breveté pour le clavier pour pouvoir reconnaître la frappe des doigts. Pour reconnaître la frappe des doigts. Bien sûr, on est dans les cuisines, on se dit c'est sympa d'aller sur Internet, mais c'est encore plus sympa de pouvoir regarder la télé. Donc ici, je peux faire apparaître n'importe quelle chaîne de télé disponible dans la maison. Et on a fait une petite astuce si jamais on mangeait de l'autre côté. Voilà, je peux inverser l'image, ce qui permet de bénéficier de sa télé d'un côté ou de l'autre de la table. L'avantage de la protection, de la projection, c'est la facilité d'entretien. Ah oui, voilà, il n'y a rien, on peut renverser sa farine, on peut renverser de l'eau, on peut mettre une tasse, on peut faire ce qu'on veut. C'est la grande force de ça. L'éclairage, d'après ce que j'ai compris, on peut choisir la couleur de l'éclairage et dedans il y a même l'air conditionné qui passe. Oui, dans la gorge lumineuse, on gère l'air conditionné et on gère l'éclairage. Ici, je suis en couleur chaude et si j'avais voulu avoir des couleurs froides, voilà, je peux. Et je peux mixer les deux pour me créer différentes ambiances de lumière. Ici, on ne raisonne plus la lumière en termes de circuit, c'est-à-dire c'est pas parce que j'ai 3 lumières que j'ai 3 boutons, mais j'ai un bouton par type d'ambiance lumineuse que je veux. Donc j'ai un bouton qui est un tout, j'ai un bouton qui va allumer tout plein feu lorsqu'on fait le ménage, et j'ai un bouton qui va dire par exemple séance intime, donc je vais régler mes lumières de telle façon à ce que j'ai une ambiance intime ou une ambiance repas, et dans ce cas-là je vais avoir une autre ambiance de lumière, etc. Sachant que les ambiances, on peut les reprogrammer sur les boutons et on peut y avoir accès avec son iPhone ou avec ce genre de télécommande-là, qui est un peu l'ancêtre de l'iPad. Et tout passera sur l'iPad. Tout passera sur l'iPad dans quelques jours. Voilà, on l'a déjà fait, on l'a testé, ça fonctionne très très bien. Tout en sachant qu'il y a encore des boutons qui sont ici pour commander manuellement si on veut. Pas parce que tu es dans la pièce, tu ne veux pas sortir ta télécommande de ta poche, ton iPhone de ta poche, te loguer sur le... On garde ce côté pratique, on n'est pas obligé de passer par les écrans. Et puis tu peux avoir des invités à qui tu n'as pas le temps d'expliquer, même si c'est très très simple, il faut quand même 4-5 minutes de prise en main. Tu as une nounou qui vient garder les enfants, tu n'es pas obligé de lui expliquer, elle a ses interrupteurs, les interrupteurs sont gravés avec les fonctions, et elle peut se servir de la maison instantanément sans avoir de formation. C'est très important.